Mon prochain invité, c'est le nouveau directeur, parce que c'est quand même tout récent, le nouveau directeur général de la Société de développement économique, Mathieu Sirois. Bonjour, Mathieu. Allô, Michel. Comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Oui, ça fait un bout de temps qu'on ne s'est pas vu. Oui, on se néglige. Je viens pas assez souvent. Occupé à faire des plans? Oui, entre autres choses. Écoute, d'abord, c'est que tu viens nous parler de ton plan triennal. Oui. Moi, c'est la première fois que j'entends ça à la Société de développement économique. Normalement, c'était toujours un plan annuel. Oui. Puis aussi, bon, on a déjà commencé, là, déjà, tu as des démarches de fait. Puis tu veux embarquer aussi avec des organismes de la région. Mais d'abord, comment ça va, la Société de développement économique? Parce qu'il y a eu beaucoup de changements depuis 2-3 ans. Ouais. Il y avait un conseil d'administration avec Joël Paquette, qui était le président. Oui. C'était particulièrement des gens d'affaires. Oui. Ça a changé sous le règne du maire Langevin. Maintenant, on est rendu à autre chose. Et là, comment ça marche, le fonctionnement, là? Il y a eu effectivement une restructuration dans la gouvernance, ce qui fait que d'un énorme conseil d'administration, on était arrivé avec un très petit conseil d'administration qui était formé essentiellement du maire, d'un conseiller puis du directeur général. Et avec les années, on s'est rendu compte que, premièrement, au niveau de la gouvernance, c'était peut-être pas la formule idéale. Donc, il a fallu repenser un petit peu cette façon de faire-là. Et depuis, en fait, c'est devenu effectif le 1er janvier. On est revenu avec un conseil d'administration maintenant avec 5 membres. Le maire et l'administration municipale n'y est plus. Pour être en accordance avec les grands principes de gouvernance, là, si tu veux. Alors, il y a 2 élus qui relèvent du conseil municipal. On a 2 gens d'affaires sur le... Qui sont les 2 élus? Les 2 élus, c'est Marc Langlois, qui est président, et Sylvie Boulay. On a également 2 personnes qui sont issues du milieu d'affaires. Il y a, tu l'as nommé, M. Joël Paquette, qui, lui, est le représentant de notre comité consultatif d'affaires. On a 2 comités consultatifs, des gens d'affaires qu'on consulte justement pour avoir le pouls de la situation, comment ça va dans le milieu du commerce. On veut être bien ancré là, dans le milieu pour avoir les vraies informations. Vous faites aussi là, de ce qui se passe. De ce qui se passe, en effet. Annie Gagnon, qui est du comité de revitalisation du centre-ville. Alors, ces gens-là ont maintenant une voix au conseil d'administration. Donc, au-delà de se rencontrer et de dire comment ça va, bien maintenant, s'ils ont le désir de pousser un dossier ou d'amener une certaine orientation, ils ont tout à fait le loisir de le faire. Et on a également un employé municipal. Et on a eu la main heureuse, c'est l'urbaniste, Charles Lessard, donc le responsable de l'aménagement du territoire. Donc, si on a des questions... quand on veut développer, bien, lui, on l'a de la bouche de l'ours. Là, il va nous le dire si on est dans la bonne voie ou non, ou si on peut le faire ou non. Fait que ça nous permet de s'ajuster rapidement. Et ça fonctionne vraiment très, très bien. C'est un beau conseil d'administration. Et puis, ben moi, j'ai été nommé là, à la direction de l'organisme. Fait que là, c'est tout récent, c'est tout frais. C'est le 1er janvier là, que c'est rentré en fonction. Ça fait que là, on a un conseil d'administration qui est bien formé, et en se détachant un petit peu de l'administration municipale, veut pas, on a les coudées un petit peu plus franches là, pour amener les choses, pousser les dossiers, dans les limites de notre mandat, évidemment. Société de développement économique. Le nom, on le dit, mais ça fait quoi? C'est quoi la mission de la Société de développement économique? Le développement économique, on est souvent associé au boutique, là, le commercial, puis c'est pas faux. Le développement commercial, ça fait partie, le volet commercial fait partie du développement économique. Maintenant, on travaille un petit peu plus aussi au niveau du développement de l'industriel. C'est la main-d'œuvre, c'est le logement. Tout ça, ce sont tous des éléments qui font partie du développement économique. Puis c'est ça qu'on veut. On veut replacer un petit peu l'organisme là, au centre de tout ça. Puis concrètement, ben, on est un peu, on aime dire qu'on est un peu la porte d'entrée quand il y a des promoteurs qui se présentent. Il y en a qui appellent à l'hôtel de ville, je veux me partir en affaires, qu'est-ce que je fais? Alors là, ils nous les réfèrent. Et là, je m'assois avec eux et on établit c'est quoi vos besoins réels, où vous en êtes dans votre processus. Quelle personne pourrait vous aider là, dans votre cheminement? Alors là, moi, je les dirige aux bonnes personnes. Ils ont-ils besoin de financement? Ils ont-ils besoin de rédaction d'un plan d'affaires, par exemple? Alors, je les réfère aux bonnes personnes. Et leur projet chemine, et souvent, on les récupère à la fin et on leur offre un peu de promotion pour annoncer leur ouverture. Ça fait que, tu sais, on est vraiment... On a toutes les données commerciales pour les promoteurs. On est capable de chiffrer les besoins réels dans un créneau donné, bien précis. En d'autres mots, y a-t-il de la place pour moi à Montmagny pour mon commerce? Donc, on est capable vraiment d'épauler puis de bien accompagner, finalement, les promoteurs qui voudraient qui se présenteraient.
Bon, Mathieu, on sait qu'actuellement, dans le contexte économique actuel, ça ne se rue pas aux portes là, pour venir bonjour, je veux partir en affaires à Montmagny. Là. Et je me souviens du temps, on avait nommé, je me souviens, c'était sous le règne de Jean-Claude Croteau, on avait nommé Jean-Claude Labois, qui lui faisait des démarches auprès des industriels pour essayer d'emmener des entreprises industrielles ou manufacturières dans la région. Est-ce que ça existe encore, ça? Est-ce qu'il y a encore des gens qui font du démarchage pour amener... Il n'y a pas de personne dédiée que je sache, mais on le fait à la SDE, exemple, surtout dans le milieu pour le volet commercial. On peut faire du recrutement, effectivement, de la prospection, d'aller cogner à certaines portes. Montmagny pourrait être un lieu d'accueil pour vous. Est-ce que vous l'avez considéré? Voici les chiffres. Voici le débit véhiculaire. Si vous vous installez à tel endroit, il y a tant de véhicules qui vont passer devant votre commerce. Essayer de faire ces démarches-là. Évidemment, avec la problématique de la main-d'œuvre, un nouveau joueur va avoir besoin de personnel. Ce personnel-là, il va falloir qu'il le prenne à quelque part. Fait que, évidemment qu'il y a des gens qui sont sans emploi, qui vont être heureux de se trouver des emplois. Fait qu'il y a cette dynamique-là où il faut naviguer là-dedans. Mais pour ce rôle-là, pour répondre à ta question, effectivement, que la SDE peut jouer une portion de ce rôle-là pour le volet commercial. Ça fait partie de la mission de la société. Exactement, c'est un de nos mandats. Aujourd'hui, tu viens de nous parler d'un plan triennal. Oui. Moi, j'ai toujours été au courant que la Société de développement économique avait toujours un plan annuel. Oui. Puis voici ce dont on veut réaliser au cours de la prochaine année. Mais toi, tu nous arrives avec un plan triennal. Ça veut dire 3 ans. Oui. Pourquoi? En discutant avec Marc Langlois, qui est le nouveau président, là, on sortait des idées, qu'est-ce qu'on pourrait faire, puis à un moment donné, par la force des choses, on ne fera pas tout ça en 2023, Marc, on pourra pas, on n'y arrivera pas. On y arrivera pas. Juste 24 heures? Exactement. Puis les semaines ont juste 7 jours. On se disait, plaçons-le dans un échéancier peut-être. Regardons ça. Puis là, par la force des choses, on se disait, écoute, on a un plan d'action sur 3 ans. Donc, 2023-2025, il y a du continu. Il y a des choses qu'on faisait déjà, mais il y a des choses qu'on veut mettre en place, ou en tout cas explorer, à tout le moins, pour voir est-ce qu'il y a de la faisabilité dans tout ça. Évidemment, 2023-2025, on l'a rédigé en janvier 2023. Donc, au premier mois de 36, ça va changer. C'est sûr que ça va changer, des choses qui vont se bonifier, on va en ajouter. Et c'est normal aussi comme plan. Tout à fait. Est-ce qu'on va en enlever? Peut-être pas, mais on va peut-être ajuster le tir, peut-être, pour certains éléments de ce plan-là. Mais en tout cas, ça nous donne un beau plan de match pour les 3 prochaines années. On voulait essayer de se projeter aussi, voir à quel endroit, où va se situer la SDE dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, où on veut qu'elle se situe, puis prendre les moyens d'y arriver. Mais en tout cas, là, on a un beau plan de match, on est bien fiers, puis on a commencé déjà à mettre en place certaines affaires, à essayer de faire bouger quelques affaires. C'est quoi les priorités? Sur quoi vous avez principalement misé? Et la première chose, encore une fois, c'est une réflexion qu'on s'était faite. On se disait, Marc et moi, on fait tous les intervenants, en socio-économique de la région, tous ceux qui ont un rôle à jouer dans le développement économique, on fait toutes des belles affaires chacun de notre côté. On travaille tous bien et ça arrive sur certains projets qu'on va collaborer ensemble. Mais c'est souvent en réaction à quelque chose. Il arrive quelque chose, il arrive une situation, on s'assoit, on regarde qu'est-ce qu'on peut faire, on trouve des idées, puis on les fait. Maintenant, puis je l'ai réalisé, des fois, je vois des idées passer à un organisme qui lance quelque chose, puis je fais, si on avait pu s'asseoir ensemble puis le jaser, c'est peut-être qu'on aurait pu l'amener plus loin. Et ça m'est arrivé aussi d'annoncer quelque chose, et quelqu'un m'appelle en disant, Matt, on aurait dû s'asseoir ensemble. Moi, mon organisation a certaines forces, on aurait pu jumeler ça ensemble puis amener ça tellement plus loin. Puis là, on s'est dit, c'est vrai. À la gang, là, on a toutes des forces. Il y a des affaires puis il faut éviter les doublons. C'est des choses que quelqu'un est capable de faire beaucoup mieux que nous autres, qui sont 300 pieds en avant de nous autres. On ne fera pas semblant qu'on est capable de le faire. On va s'asseoir ensemble, puis on va profiter, on va utiliser ces forces-là. Alors, on s'est dit, tout le monde a des forces. Fait qu'on a fait une tournée de 10 intervenants socio-économiques. Dans un premier temps, la première chose qu'on a faite, c'est on voulait se présenter un petit peu, définir nos terrains de jeu, justement pour éviter les doublons. Tu sais, si soit tu le fais, bien là, on va ajuster le tir. Et ensuite, un peu égoïstement, comment la SDE et cet organisme-là, on peut travailler ensemble pour développer un partenariat, développer des initiatives qu'on peut faire ensemble. Et plus loin, s'asseoir tout le monde ensemble sur une base régulière, peut-être aux 3 mois, pour jaser de développement économique tout le monde ensemble, parce que ce sont tous et toutes des organisations et des organismes qui jouent un rôle dans le développement économique. Je parlais tantôt, c'est du commercial, c'est de l'industriel, c'est de la main-d'œuvre,
c'est du logement. C'est surtout quand on veut faire du développement économique, ça nous prend toutes ces cartes-là dans nos mains. S'il nous en manque une, il faut trouver le moyen d'aller la chercher. Puis les organismes, là, je vais essayer de les nommer toutes les 10. Oui. Michel, j'espère que je n'oublierai pas. Alors, on a rencontré évidemment la Ville de Montmagny, la MRC, le CLD, le CAR, le Centre d'aide à la recherche d'emploi. On parlait de main-d'œuvre, ça joue un rôle. Le Centre jeunesse emploi, le CJE. Les autres, leur créneau, c'est les 15-35. C'est eux autres qu'on veut garder à Montmagny, qu'on veut attirer à Montmagny. On a visité la Chambre de commerce et d'industrie de Montmagny. On a rencontré les 2 députés. On a rencontré MRC, CLD, je ne sais pas si je l'avais dit. Il en manque 3. Hein? Non, ça se peut pas, je n'ai pas oublié tant que ça. Mais en tout cas, ça fait 11 avec nous autres. Je suis désolé pour ceux que j'ai oubliés, Seigneur. Ce qui est important, c'est l'accueil. Comment ça a été accueilli? Tellement de belles façons. Ils ont trouvé que l'idée était bonne. Puis, tu sais, l'idée, on ne voulait pas avoir l'étiquette de leader dans ce genre d'affaires-là, mais on s'est dit, si on peut être rassembleur, au moins rassembler ces gens-là. Puis, il y a eu un écrit à un moment donné qu'on a lu, puis on s'est dit, Marc, je pense qu'on est dans la bonne voie. Je pense que c'est par là qu'il faut aller. Il faut réunir ces gens-là. Et les gens ont accueilli ça vraiment de belle façon en disant, c'est une bonne idée qu'on s'assoie ensemble. Effectivement, si on met toutes nos forces en commun, il peut juste arriver quelque chose de le fun. Puis, au-delà de tout ça, on veut se doter d'une vision commune de développement régional. Tu sais, on n'a pas la prétention de réinventer la roue, on n'a pas la prétention que ça ne s'est jamais fait avant, mais on espère que cette fois-là, ça sera juste la bonne. Puis de pouvoir, si on voit tout le développement économique de la même façon, c'est sûr qu'on va tirer toute la couverte du même bord. Puis il peut juste avoir du positif au bout de tout ça. Puis en s'assoyant 3 mois, en soulevant des problématiques ou des enjeux, quelqu'un va dire, ça, c'est mon terrain de jeu. Ça, moi, regarde, c'est pas mon terrain de jeu, mais je suis prêt à t'aider. Mon organisation a certaines forces. Je pense qu'on pourrait travailler ce dossier-là ensemble. L'union fait la force. L'union fait la force, exactement. Mathieu, il reste 2 minutes et demie. Oui. Et je vais te parler, il y a des événements, il y a les spectacles d'été, oui. Il y a, j'oublie les noms, là, l'événement, le festival. Il y a beaucoup d'activités dont vous êtes, tout à fait. Où vous étiez. On est encore les porteurs de dossiers de ces affaires-là. Bon, puis là, vous êtes Sylvie et toi et Sylvie, puis vous deux. Donc, vous êtes... vous êtes juste 2 personnes dans le bureau parce qu'Émilie, maintenant, et Marie-Claude et Sylviane se sont jointes à la ville de Montmagny. Oui. Ça a changé. Oui. Mais là, je sais que c'était... puis Isabelle Normand qui a quitté. Là, il manque de monde dans le bureau. Et tu le disais tout à l'heure, là, les journées ont juste 24 heures. Est-ce que ces événements-là reviennent? Absolument, absolument. On va trouver une façon de... Et puis de toute façon, on ne les travaille jamais en silo. On est toujours bien accompagné par les gens... de toute l'équipe de Jean-François Roy au service des loisirs. Puis on va chercher des partenaires pour nous aider à y arriver. Donc, l'été chaud, effectivement, que ça va revenir, la programmation. On a justement une rencontre cet après-midi pour finaliser le plan de match. L'événement de dégustation... on parle de l'été chaud. De l'été chaud, effectivement. Tous les festifs du vendredi soir. Les gamins aussi, les lundis après-midi. Les pique-niques en musique. Donc, on revient avec ces 3 formules-là. L'événement de dégustation de bière et les camions de rue. Tu l'as appelé Festibière. Ça risque... il va y avoir du nouveau. Ça va faire plaisir de venir te jaser de ça éventuellement quand tout sera attaché. Mais effectivement, que ça revient avec une nouvelle formule. Une nouvelle formule, mais c'était quand même une formule qui fonctionnait bien. Ah oui, ça va encore fonctionner très, très bien. Ouais. Oh, oui, je t'assure, les gens vont avoir encore autant de plaisir, puis sinon plus. Okay. Sinon plus, puis effectivement, que tous nos événements, la féerie de Noël, ça va revenir. Tu sais, les événements récurrents, on va trouver une façon d'y arriver. Et d'ailleurs, on est un peu en retard? Ou pas du tout. On est dans les temps, on est amplement dans les temps. Okay. Puis, on a demandé, on devrait peut-être avoir aussi un emploi étudiant, un peu comme la ville le fait, la bibliothèque le fait, le camping le fait. Donc, la SDA aura un employé étudiant cet été pour nous aider justement dans l'élaboration, la planification, tout ça, puis la réalisation de ces événements-là. Écoute, tiens-nous au courant des développements. Parce sans que, faute. Bon, sans faute. Gens, parce qu'on est rendu au mois de mars, le printemps bientôt. Là, on commence à penser là, que l'été s'en vient. Ça a l'air qu'on va encore avoir un été cet été. Puis on aura la chance de te parler. Au début avril, il y a un événement qui s'en vient. Fait qu'on va pouvoir venir te jaser et te présenter tout ça. Donc, un plan triennal pour la Société de développement économique et 10 organisations liées au développement économique régional qui se joignent à vous comme des partenaires. Donc, on peut s'attendre à un développement économique efficace et dynamique au cours des prochains mois, voire des prochaines années. Merci, Mathieu Serrois. Merci, Michel. Mathieu Serrois, directeur général de la Société de développement économique de Montmagny. On s'arrête.